Bonjour chers étudiants et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Je fais cette vidéo afin de répondre à une question qui m'a été posée par un étudiant de la première année médecine concernant les os du crâne. Nous avons vu dans l'amphi que la tête était constituée par les os du crâne et les os de la face. Donc la question de l'étudiant porte sur les os du crâne. Donc je vais prendre ça, cette maquette là. Quand on vous demande les os du crâne, donc il faudrait préciser prime abord que les os du crâne sont répartis entre la calvaria et la base du crâne. Donc les os, la première partie du crâne, c'est la calvaria que vous voyez ici. Donc la calvaria, elle est encore appelée la voûte crânienne, le néocrâne membraneux. Elle représente la partie supérieure du crâne. Elle forme la partie supérieure du neurocrâne et recouvre la cavité crânienne contenant l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, le tronc encéphalique, le cellulaire et puis tout le reste quoi. Donc la calvaria est constituée essentiellement par la partie supérieure de l'os frontal. Ici que vous voyez ici, la partie supérieure de l'os frontal, c'est ce qu'on appelle l'écaille de l'os frontal. Donc on va participer à la constitution de la calvaria. La partie supérieure de l'os occipital ou encore l'écaille de l'os occipital. Voilà. Donc l'écaille de l'os frontal, ici, l'écaille de l'os occipital, les deux os pariétaux, ici, l'os pariétal gauche, l'os pariétal droit, et donc principalement par ces structures-là. Donc la calvaria est constituée par l'écaille de l'os frontal, l'écaille de l'os occipital, l'écaille de l'os occipital et les deux os pariétaux. Donc ça, ce sont des os qui vont constituer la calvaria. Donc je vais vous montrer ces os-là sur un os humain. Donc voici un os humain. Donc vous reconnaissez ici la partie supérieure de l'os frontal qu'on appelle l'écaille. Donc l'écaille de l'os frontal. Ici en arrière, vous avez l'écaille de l'os occipital et les deux os pariétaux. Donc ce sont ces os qui vont constituer la calvaria. Donc dans le crâne humain, il y a des sutures. Donc les sutures entre les os restent normalement flexibles pendant les premières années du développement postnatal. Donc, et les fontanelles sont palpables. L'ossification complète prématurée de ces os, de ces sutures, donc de ces sutures-là, c'est ce qu'on appelle la craniosténose. Donc, voyons à présent la structure. Donc, la calvaria. Donc, la calvaria est constituée, comme je le disais tantôt, des os pariétaux, des écailles de l'os frontal, des os temporaux, ici, les os temporaux, vous voyez bien, les os temporaux et de l'os occipital. Donc la calvaria est constituée des os pariétaux, ici, l'os pariétal droit et gauche, l'os pariétal droit, des écailles de l'os frontal, des os temporaux, ici, l'os temporal droit, l'os temporal gauche et de l'os occipital. Donc je vous montre bien l'écaille de l'os occipital sur un os humain. L'ensemble de ces éléments est constitué d'os plats et membraneux.
reliés par du tissu fibré au niveau des sutures. Donc si vous prenez l'ensemble des os qui constituent la voûte, donc vous vous rendez compte que ces os-là sont reliés par des sutures. C'est vrai que vous voyez, ce sont des sutures qui vont relier les os de la voûte crânienne. Donc la calvaria est traversée en avant par la suture coronale ici. Vous voyez ici la suture coronale. Donc ça, la suture coronale va traverser la calvaria en avant. Ici la suture coronale. En arrière, par la suture lambdoïde. Ici, donc vous avez la suture lambdoïde. Tandis que la suture sagittale se situe dans le plan médian entre les deux os pariétaux. Les faces externes de ces os forment ce qu'on appelle la lame externe de la calvaria. La lame externe de la calvaria ou la table externe. Ou la table externe de la voûte. Donc je vous montre ça ici. Donc ça c'est la table externe de la calvaria ou encore la lame externe de la calvaria. Donc leur face interne forme ce qu'on appelle la lame interne de la calvaria ou encore la table interne de la voûte du crâne. Ces deux couches, la couche externe et la couche interne, sont constituées d'os corticales. Donc ce sont des os corticaux qui constituent ces deux couches. La lame interne est plus fine que la lame externe. Elles sont recouvertes extérieurement de périostes qui forment les péricrânes. Donc ces deux faces-là sont recouvertes extérieurement de périostes qui forment les péricrânes. Entre ces deux couches, la couche externe et la couche interne, se trouve une couche d'os spongieux formant les diploïdes. Donc vous voyez entre ces deux couches, la table externe et la table interne, se trouve une couche d'os spongieux qui forme les diploïdes. Maintenant, ça c'était par rapport aux os de la calvaria. Donc les os de la calvaria, donc vous le connaissez maintenant. En résumé, la calvaria est constituée des os pariétaux. Ici, je vais vous montrer ça sur un os humain, des os pariétaux, les deux os pariétaux. Ici, vous voyez maintenant l'os pariétal droit, l'os pariétal gauche, l'écaille de l'os frontal, l'écaille de l'os occipital et l'écaille des deux os pariétaux. Voilà, donc ce sont ces os qui constituent la calvaria. Ensuite, la deuxième partie du crâne est constituée par les os de la base du crâne. Donc on appelle les os de la base du crâne. Donc il faudrait savoir que chez l'humain, la base du crâne est la partie inférieure du squelette du crâne. Il faut que je remette bien. Voilà. Oups, là. Donc chez l'humain, je disais, chez l'humain, la base du crâne est la partie inférieure du squelette, donc du squelette du crâne. Donc c'est la partie inférieure du squelette du crâne. Il forme le plancher de la cavité crânienne, fermée en haut par la calvaria ou la voûte crânienne. Quelle est la limite de la base du crâne? La limite supérieure de la base du crâne est formée par une ligne sinueuse
globalement horizontale, une ligne signée globalement horizontale s'étendant de la glabelle à la protubérance occipitale externe. Cette ligne passe par le bord supra-orbitaire, par le bord, je ne sais pas si vous voyez, par le bord supra-orbitaire, l'arcade zygomatique, ici, l'arcade zygomatique, et la ligne nucale supérieure, ici, la ligne nucale supérieure que vous voyez ici. Donc ça, ce sont les limites de la base du crâne. Donc la base du crâne présente, comme la voûte, deux faces, une face supérieure ou endocrânienne, ici. Donc ça, c'est la face supérieure de la base du crâne ou endocrânienne, et une face, donc cette face supérieure va former la base interne du crâne, et une face inférieure ici, donc la face inférieure ou la face exocrânienne qui va former la base externe du crâne. Donc je vais vous montrer la face externe sur un os humain ici. Donc vous voyez ici, ça c'est la face externe. Ça c'est la face ça c'est la face inférieure, exocrânienne sur un os humain. Donc cette face inférieure exocrânienne va former la base externe du crâne. Vous avez compris? Donc dans la limite de la base du crâne, vous la connaissez, les deux faces, donc la face supérieure ou endocrânienne qui forme la base du crâne, et la face inférieure exocrânienne qui forme la base externe du crâne. La face supérieure endocrânienne forme la base interne du crâne. La face inférieure exocrânienne forme la base externe du crâne. Maintenant, à présent, quels sont les os du crâne? Les os intervenant dans la constitution de la base du crâne sont les parties nasales et orbitales ou orbitaires de l'os frontal. Donc vous avez ici les parties nasales, ici partie nasale, ici partie nasale. Donc vous avez la cavité nasale ici, donc vous avez la partie nasale ici, donc partie nasale ici au niveau du nez, et orbitaire et partie orbitaire ici. Donc ça, ce sont d'abord la première partie de la base du crâne. Ensuite, vous avez l'os ethmoïde. Donc voici la face, vous regardez l'os ethmoïde, on le voit bien dans la face sur une vue endocrânienne, donc l'os ethmoïde ici. Je ne sais pas si vous le voyez, donc ça c'est l'os ethmoïde. Après, nous avons l'os sphénoïde ici. L'os sphénoïde qui constitue l'os clé du crâne. Donc vous avez ici l'os ethmoïde ici. Donc vous avez la petite L, la grande L, ici l'os ethmoïde. Et enfin, vous avez l'os temporal, ici l'os temporal sans l'écaille. L'os temporal sans l'écaille, ici, les deux os temporaux sans l'écaille. Et l'os occipital, ici. L'os occipital sans l'écaille aussi. Donc en gros, les os qui interviennent dans la constitution de la base du crâne sont des parties nasales et orbitales, de l'os frontal, l'os ethmoïde, l'os sphénoïde, les deux os temporaux sans l'écaille, l'os occipital sans son écaille. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine.
Bon courage. Au revoir.